Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Cherche-Midi, présentent Confession de Richard Montanari, interprété par Nicolas Justamont. Philadelphie, 2015. Au moment où le SUV noir passa pour la seconde fois devant la maison des Rousseau, une coquette demeure en pierre de style colonial dans le quartier de Melrose Park, Laura Rousseau était en train de mettre la touche finale à un gigot d'agneau. C'était le 40e anniversaire de son mari. Angelo Rousseau avait beau dire tous les ans qu'il ne voulait pas qu'on en fasse toute une histoire, ça faisait 3 semaines qu'il parlait de la recette de sa mère. Il possédait de nombreuses qualités appréciables, au rang desquelles la subtilité ne figurait pas. Laura venait de ciseler le romarin frais lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer, puis des pas dans le couloir qui menait à la cuisine. C'était son fils, Marc. C'était un grand garçon musclé, doté d'une belle élégance naturelle. À 17 ans, il était vice-président du conseil des élèves de sa classe et capitaine de son équipe d'athlétisme. Il lorgnait le 1000 et le 5000 mètres aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Lorsque Marc pénétra dans la cuisine, Laura glissa l'agneau dans le four et déclencha le minuteur. « Ça a été l'entraînement ?»« Bien, » répondit-il. Il tira du jus d'orange du réfrigérateur et était sur le point de boire à même la brique lorsqu'il perçut le regard cinglant de sa mère. Il sourit, attrapa un verre dans le placard et le remplit. « J'ai fait un quart de seconde de moins sur le 100. »« Mon Speedy Gonzales, » dit Laura. « Comment se fait-il qu'il te faille 1 mois pour ranger ta chambre ? Ça manque de pom-pom girl. » Laura s'esclaffa. « Vois si tu trouves un œuf dans le réfrigérateur, » dit-elle. « J'ai regardé 2 fois et je n'en ai pas vu. Il m'en faut seulement 1 pour les chaussons aux pommes. S'il te plaît, dis-moi qu'on en a. » Marc farfouilla dans le réfrigérateur, déplaçant des boîtes en plastique, des brigues de lait, de jus et de yaourt. « Non, » répondit-il, « pas un seul. Pas d'œuf, pas de chaussons. Et c'est le dessert préféré de ton père. Je vais aller en chercher. » Laura jeta un coup d'œil à l'horloge. « C'est bon, j'ai passé toute la journée à la maison. J'ai besoin d'un peu d'exercice. »« Faux, » répliqua Marc. « Comment ça ? Tous mes copains disent que t'es la plus canon de toutes les mères. »« Mais non, Carl Fiore trouve que tu ressembles à Théa Léonie. »« Carl Fiore a besoin de lunettes. »« Certes, mais là, il a raison. »« T'es sûr que ça ne te dérange pas d'aller à l'épicerie ?» demanda Laura. Marc sourit, tapota l'horloge numérique du four. « Chronomètre-moi. » 45 minutes plus tard, Laura sortit de la douche et se regarda dans le miroir embué. Son reflet était flou, lissant toutes les imperfections. Peut-être que Carl Fiore a raison, songea-t-elle. Peut-être que je suis vraiment la plus canon de toutes les mères. Lorsqu'elle se fut essuyée et séché les cheveux, le miroir était de nouveau limpide, et Laura Rousseau, qui approchait elle-même des 40 ans, était de retour. Quand elle rangea le sèche-cheveux dans le placard du couloir, la maison lui sembla étrangement silencieuse. D'ordinaire, à cette heure du début de soirée, elle entendait Marc qui passait de la musique ou jouait à des jeux vidéo dans sa chambre, ou Angelo qui regardait SportsCenter dans le salon. « Chérie ?» Silence. Un silence plat, troublant. Lorsque Laura tourna à l'angle en direction de l'escalier, elle remarqua des ombres qui s'étiraient sur le sol. Elle leva les yeux et vit 2 hommes qui se tenaient dans le couloir. Ils étaient trop âgés pour être des amis de Marc, trop débraillés pour être des connaissances ou des clients d'Angelo. Elle ne les avait jamais vus dans le quartier. Ils avaient tous deux une trentaine d'années, l'un avait les cheveux coupés à ras, l'autre longs jusqu'aux épaules. Quelque chose ne tournait pas rond.
Laura Rousseau? Dit celui aux cheveux courts. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Il connaissait son nom. Oui, répondit-elle malgré elle. L'homme aux cheveux longs alluma la lumière du couloir et Laura vit qu'il avait un pistolet enfoncé sous la taille de son jean. L'autre tenait un rasoir de barbier. « Votre famille vous attend dans le salon, » dit l'homme aux cheveux longs. Lorsqu'ils s'écartèrent pour la laisser passer, Laura se rua en avant et pénétra dans le salon.